J'espère que vous allez bien. En tout cas, en ce matin, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va aborder? On va aborder une méthode d'action, une méthode pour mettre en place ses pensées, une méthode pour avancer. C'est une méthode que j'utilise depuis quasi maintenant 4 ans, 3 ans, pardon, plus de 3 ans, depuis plus de 3 ans. Et bon, je l'ai fait évoluer aujourd'hui. Et c'est vrai qu'en cette période de confinement, je l'utilise un peu moins parce que j'utilise beaucoup de brouillon, parce que c'est une période de renouveau. Donc j'ai pas envie de barrer, mais pourtant c'est aussi ça l'utilité. Pourquoi je reste mystérieux? Parce que j'en avais déjà parlé, il fut un temps. Et aujourd'hui, je voulais tout simplement reparler de ça, une méthode d'action, mais dans la réflexion. Alors, la méthode d'action aujourd'hui, ça s'appelle le bullet journaling. Et tada, vous voyez cette belle... Hop, je mets la caméra en place. Cette belle table. Hop. Pardon pour les quelques bruits. Le temps de se mettre en place. Voilà, ça y est. Donc là, je suis en place. Je ne bougerai plus. J'espère que ça vous va. Donc ça, c'est un bullet journal. Donc un bullet journal, à quoi ça sert? Ça sert à organiser son quotidien du matin au soir. Du matin au soir, à n'importe quel moment. Bon, la première page, je vous invite à écrire votre nom et vos prénoms. Et ça commence tout de suite avec une première partie. Ça s'appelle, et c'est sûrement le plus important, c'est l'index. Qu'est-ce qu'un index? Un index, c'est en fait un espèce de pré-sommaire. Hein. C'est ce qu'il y a avant. C'est pour retrouver les pages de chacun des choses que vous avez discuté, parlé au sein de votre bullet journal. Hop là. Et avant de parler de journal, je vais vous montrer une page au hasard. Vous voyez dans le journal, tout est numéroté ici. Bon, moi j'ai acheté un journal fait exprès, mais les premiers journaux que j'ai faits étaient sans numéro. Donc il fallait tout écrire. Et donc j'écrivais que sur la page de droite le numéro, vous allez voir, hop, le numéro en bas de page. Bon, ça ne focus pas, parce que j'ai enlevé l'autofocus pour éviter justement que ça vous rende malade tout au long du focus. Donc on va commencer par numéroter les bas de page pour pouvoir les reporter dans le fameux index dont je vous ai parlé. Donc ça c'est plutôt cool. Hop. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est après la page d'index, il faut faire une page. Ça s'appelle la feuille de route de l'avenir. Pourquoi? Parce que c'est la page où on met tout ce qu'on fait à l'année. Tout au long de l'année, ça s'écrit là. Donc là, c'est la feuille route de l'avenir. Là, c'est tout ce qu'on va essayer de faire à l'année. Tous les grands projets, tous les grands projets professionnels et aussi personnels. Là, c'est ici qu'on les place. Donc, c'est à l'année. Bon, moi j'ai ça, vous allez voir que j'ai pas été très assidu depuis le début du confinement. Ça s'appelle un mood tracker. Un mood tracker, ça permet de savoir comment on se sent au quotidien. Donc tous les soirs, en fait, jusqu'au 2 mars, j'étais plutôt, on va dire, assidu, 2 avril, et quelques cases noires, bref. C'est pour savoir comment vous vous sentez au quotidien. C'est très très important parce que ça va permettre de vous ménager en fonction de ce que vous avez à faire. Vous voyez, j'ai enchaîné des journées de productivité depuis le confinement. Mais si on prenait par exemple ici, j'ai quasi 4 jours d'insatisfaction et un jour où je n'avais pas noté le soir même. Donc dès que je note pas le soir même, je mets une case noire parce que j'ai pas envie de juger par le futur. Je veux vraiment faire au jour le jour. Donc je mets une case noire dès que je le fais pas. Et là, je crois que c'était quand même 4 jours d'insatisfaction. Donc au bout du 3e jour, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est, écoute, là ça va pas très bien. On va essayer de prendre un temps de réflexion et de voir ce qu'on peut améliorer. Et vous voyez, dès qu'on met ça en place, le 5e jour, je suis plutôt content. Après le 6e jour, je suis plutôt productif. Je suis assez satisfait, mais on voit qu'on repart dans une bonne dynamique. Je me tâte à me demander si je prendrais pas mon ancien bullet journal pour vous faire montrer ce que ça fait. Je prends mon ancien bullet journal. Donc ça, c'est l'ancien bullet journal. Vous voyez sur la tranche, il y a 2019. Bref, ça remonte jusqu'à 2016 chez moi. Hop.
si je prends le mood tracker dans le passé, qui va être un peu plus fort, c'est regardez ici par exemple en avril, à la même période, j'ai eu 3 jours de tristesse ici. Et je me rappelle que j'avais décidé de annuler tous mes rendez-vous ici pour prendre du temps pour moi-même. Vous voyez, prendre du temps pour soi, c'est hyper important. Et donc, du coup, quand j'ai fait ça, j'ai une journée normale. J'ai une journée où j'étais fatigué après. Et après, on repart sur une bonne série. Juste de savoir comment on se sent dans l'émotion majoritaire dans la journée. Hop. Donc voilà, c'est ok d'être dans la tristesse, dans la colère, frustré ou bien même être stressé. Mais c'est pas cool d'y rester. Et une petite citation fait de la résilience, ton ami fidèle. J'ai une page d'objectifs ensuite. Donc après le mood tracker, une page d'objectifs. Et on va voir après la page d'objectifs comment le mood tracker fonctionne réellement. Ok, une page d'objectifs, donc là, au premier trimestre, voilà ce que je veux. Au deuxième trimestre, voilà ce que je veux. C'est hyper important en fait de fonctionner dans sa tête par 90 jours. Parce qu'en pensant par 90 jours, ce qu'on va permettre à notre cerveau de faire, c'est de pouvoir se projeter dans un futur pas trop longtemps. Parce que quand on veut dire en fin d'année, je veux ça, je veux ça, je veux ça, on a du mal à se motiver parce que c'est tellement gros et c'est tellement loin que ça ne motive pas trop. Avoir une méthode de 90 jours, c'est l'essentiel et ça, on en reparlera la prochaine fois. Voilà, donc là, on rentre dans le vif du sujet. Dans le vif du sujet, vous voyez, j'ai écrit tous les jours du mois à la main. Ok, tous les jours du mois à la main. Et ici, c'est tout ce qui est, tous les événements et tous les gratitudes. Donc à chaque fois que je fais quelque chose où je suis content ou tous les événements qui ont été assez cool, je le marque là-dedans. Et puis là, c'est toutes les tâches que je veux faire ce mois-ci. Généralement, je transfère aussi toutes les tâches qui sont ici, d'accord? Toutes les tâches qui sont là, je les transfère ici. Une fois que les tâches sont là, ça me permet vraiment de voir qu'est-ce que j'ai à accomplir au jour le jour. Après, moi, je sépare en 8 petits carrés comme ça, où dans chaque jour, je me permets de faire les tâches. Et vous voyez, on fait quand même pas mal de choses. Voilà. Donc, je prends aussi des notes de podcast ici, vous voyez. Des notes de podcast. Donc, hyper intéressant pour permettre aussi de retenir ce qu'on consomme comme information. Parce que on consomme énormément d'informations. La question, c'est quand est-ce que on prend le temps de réfléchir là-dessus. C'est une question que je vous pose du coup. Quand est-ce que vous prenez le temps de réfléchir là-dessus? Bon, maintenant qu'on a vu cette partie de podcast, bien sûr, après les mois se répètent. Ça, c'est lorsque je partais là-bas. Ça, c'est la préparation d'un voyage. Vous voyez, vous pouvez vraiment l'adapter à ce que vous voulez, quand vous voulez, comment vous voulez. Les idées YouTube et les idées professionnelles, je le mets là. En fait, vous vous rappelez, hier, je vous ai parlé d'un certain brain dumping, c'est-à-dire de dire et d'écrire tout ce que vous avez en tête, et de le mettre sur papier, de le coucher sur papier pour pouvoir le sortir de votre tête. Et bien, c'est un peu ça, le brain dumping, c'est de sortir tout ce qu'il y a dans votre tête pour pouvoir enfin les coucher sur papier. Donc voilà la méthode bullet journal. Donc sur une journée simple, maintenant on va voir les sigles. Je vais essayer de vous soumettre ça, les sigles. Hop, hop. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des sigles. Au niveau des sigles, un point, ça signifie que c'est une tâche. Un point avec un croix, ça veut dire que la tâche est réalisée, elle est finie. Quand c'est quelque chose de barré, c'est quelque chose que je l'avais mis, soit je l'ai fait entre temps, ou soit je ne l'ai pas fait le jour même. Là, en fait, ça ne me parlait plus de ranger ma chambre le samedi, ça ne me parlait plus. Donc je l'ai barré.
Et par contre, vous voyez qu'il y a aussi des flèches vers l'avant. Des flèches vers l'avant, ça veut tout simplement dire que je vais devoir l'écrire au lendemain. Donc je l'écris au lendemain. Les flèches vers l'arrière, ça veut dire deux choses. Soit je reviens à mon mois du mois MOIS, et je l'ai écrit là pour le refaire plus tard, parce que chaque nouvelle semaine, je reviens ici pour savoir s'il y a des tâches mensuelles que je peux accomplir. Ou soit carrément, je décide de dire, c'est vraiment pas ce mois-ci que j'aurais dû le planifier, et je le planifie en avril. Et au moins, on n'est pas constamment en train de repousser, on n'est pas constamment en train de remettre au lendemain parce qu'on l'a planifié. Donc quand on le planifie, on fait. Donc voilà pour la première partie du live. Donc vous voyez les sigles, un sigle vers l'avant, un sigle vers l'arrière, un point, on barre. Et voilà. Et voilà un type de brand up où j'écris en masse tout ce que j'ai à faire et que je dois tout reporter, bien sûr, sur la journée d'après. Donc voilà un peu le bullet journaling en quelques temps. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée à toutes et à tous. Et puis je vous dis à demain. Pour info, il y aura un petit jeu concours que je vais envoyer par mail pour celles et ceux qui veulent gagner quelque chose. Je propose de gagner le livre Le Guerrier Pacifique de Dan Millman. Un super livre sur l'évolution et les prises de conscience personnelles. Un peu poussif parfois sur certains points, mais un super livre de développement personnel si vous n'en avez jamais fait. Donc si vous voulez gagner ce livre-là, je vous invite à tout simplement vous inscrire sur ma newsletter cercledali.fr et vous recevrez plus tard un mail qui vous permettra de participer au concours. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Salut, c'est Alexis de l'équipe Dali. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si ça t'a plu, est-ce que je peux te demander de t'abonner et de mettre un pouce bleu? Et si jamais tu veux encore plus de contenu de bonne qualité, abonne-toi à la liste privée du Cercle Dali.